Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20 en centre Val-de-Loire. À suivre dans votre édition nationale, le sud de l'Europe s'embrase. Répit en France où les incendies sont désormais fixés, en Corse et dans les Alpes-Maritimes. En revanche, des feux très violents font encore rage en Italie, en Croatie et au Monténégro. Une histoire émouvante, celle d'un couple suisse retrouvé pris au piège dans les glaces 75 ans après leur disparition. À la une, en centre Val-de-Loire, les routes d'Eure-et-Loir considérées comme les plus dangereuses de la région. 33 personnes ont perdu la vie sur ces routes depuis le début de l'année. En 7 mois, le département a dépassé le nombre de décès sur la route enregistrés pendant l'année 2016. La taxe d'habitation sera bel et bien supprimée progressivement pour 80% des Français. Le président Emmanuel Macron a réitéré sa décision lors de la conférence des territoires qui s'est tenue hier au Sénat. Face à lui, des élus locaux qui s'inquiètent déjà des conséquences d'une telle mesure. Dans ce journal également, nous partirons à la découverte du village de Saint-Avertin en Indre-et-Loire. Dans un cadre bucolique, la guinguette que l'on trouve sur les bords du Cher attire chaque année de nombreux vacanciers. Nous retrouverons sur place Arnaud Moreau. Le bilan de la sécurité routière en Eure-et-Loir s'alourdit. 33 personnes ont perdu la vie sur la route au cours des 7 derniers mois. Les routes du département sont considérées comme les plus dangereuses de la région depuis le début de l'année. Les explications de Sana Asnaoui et Didier Lepape. La conductrice de cette voiture a été distraite par un animal, un coup de volant et le véhicule enchaîne 3 tonneaux sur l'autoroute. Heureusement, elle portait sa ceinture de sécurité. Mais ce week-end, 3 jeunes ont perdu la vie dans 2 accidents graves, portant ainsi à 33 le nombre de morts depuis le début de l'année dans le département. Le week-end prochain, les forces de l'ordre seront omniprésentes sur tout le territoire de l'Eure-et-Loir pour, à l'occasion des grands départs en congé, contrôler les conduites à risque. Vraiment, il faut que chacun prenne conscience des responsabilités qu'on a au volant et que tout le monde soit vigilant. C'est pas normal que le bonheur des vacances se transforme encore trop souvent en drames familiaux de la route. La gendarmerie et la police travaillent conjointement pour augmenter les contrôles durant les vacances sur les routes départementales, comme la RN10 et la RN154, où les chocs sont frontaux, ainsi que sur les autoroutes. À la sortie de la région parisienne jusqu'à la barrière de péage de Saint-Arnoux, effectivement la vitesse est régulée, réduite et de la fatigue qui s'instaure aussi. Généralement c'est la fin de semaine comme je disais le vendredi, donc de la fatigue aussi de la semaine. Et dès qu'on passe cette barrière de péage ici, donc on a plus d'obstacles. Et là il y a un relâchement et les gens donc, auraient tendance à s'endormir. On est dans une zone à risque. Des points de contrôle sont annoncés sur les applications et GPS, demandant ainsi aux conducteurs plus de vigilance sur la route. Le 16 juillet dernier, 16 personnes étaient positives à l'alcool, dont 7 avaient un taux supérieur à 0,50 g par litre de sang. 5 jeunes conducteurs ont perdu leur permis. Plusieurs départs de feu ont été enregistrés aujourd'hui dans les champs de la région. En cause, la sécheresse qui sévit depuis plusieurs jours en Indre-et-Loire, mais aussi dans le Loiret. À Dadonville, près de Pithiviers, 70 hectares de chaume sont partis en fumée. Le vent a compliqué la tâche des 50 sapeurs-pompiers dépêchés sur place pour maîtriser les flammes. L'incendie a pu être maîtrisé aux alentours de 16 h. Des équipes d'intervention sont toutefois restées sur place pour prévenir tout nouveau départ de feu. Dans l'actualité également, un patient du centre hospitalier départemental d'Aumezon dans le Loiret soupçonné d'une tentative d'homicide samedi dernier. L'homme de 58 ans aurait porté 2 coups de couteau au patient avec lequel il partageait un appartement d'insertion. Il est désormais placé en détention provisoire au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Une information judiciaire a été ouverte. Emmanuel Macron compte bel et bien supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français. Le président l'a annoncé à l'occasion de la conférence des territoires qui s'est tenue hier au Sénat. Il entend également mener une réflexion profonde de la refonte de la fiscalité locale. De nombreux élus s'inquiètent déjà de ses conséquences. Illustration dans une commune de la région, à Charentilly, en Indre-et-Loire. Julien Noury, Cyril Deville. C'est une colère retenue mais qui pourrait bientôt faire du bruit. À Charentilly, dans sa communauté de communes, les élus sont irrités par les nouveaux efforts demandés par le gouvernement. On fait quoi là avec ce qu'on nous annonce là pour demain là? C'est pas terrible, hein. Pour nous c'est des coupes importantes. 13 milliards d'euros d'économies à réaliser d'ici la fin du quinquennat. Impossible, disent ces deux maires.
Je suis incapable de dire sur quoi je peux rogner. Je ne peux même pas mettre du personnel dehors, puisque ce sont des fonctionnaires. Je les ai embauchés, ils sont liés à la commune, je ne peux rien. Donc il faudra au moins que je paye les salaires, que je leur fasse faire du fonctionnement. Mais c'est donc l'investissement qui va être touché. Et ça veut dire quoi l'investissement? Ça veut dire que j'entretiens plus les bâtiments, que j'entretiens plus la voirie, que voilà, on va taper là-dedans. Des annonces qui viennent s'ajouter au projet de suppression de la taxe d'habitation. À Charentilly, elle représente 15% du budget annuel établi à 1,3 million d'euros en 2016. Si le gouvernement jure qu'il compensera le manque à gagner, les élus n'en demeurent pas moins inquiets. L'année dernière, j'ai touché 202 183 € de taxes d'habitation. Okay. Cette année, je ne sais même pas combien on va toucher, parce qu'on nous annonce à l'euro près. Sauf qu'on nous annonce également comme quoi uniquement 80% des foyers vont être concernés. Donc qu'est-ce que ça va être? Les foyers les plus pauvres ne vont pas payer. Donc du coup, peut-être que la commune va... Voilà, il y a un flou artistique autour de toutes ces questions. J'ai peur que, comme dans tout flou, il y en ait qui vont en laisser des plumes. Dans ce contexte d'inquiétude et d'incertitude, toutes les économies sont bonnes à prendre. Il y a 3 ans, l'orgue de l'église qui devait être changé a été chiné sur Internet et offert à la commune. Notre page été vous emmène ce soir à la découverte de Saint-Avertin, au sud-est de Tours. Dans cette petite commune bucolique, on trouve notamment une guinguette qui attire de nombreux vacanciers au cours de l'été. Nous retrouvons sur place Arnaud Moreau. Bonsoir Arnaud, et l'ambiance est à la détente ce soir. Oui, c'est rien de tel que passer une soirée tranquille et bucolique donc dans cette guinguette de Saint-Avertin sur les bords du Cher et boire un verre avec modération bien sûr. Alors la guinguette propose tout un tas d'activités, notamment en journée des activités nautiques de canotage. Alors nous avons suivi quelques vacanciers qui ont participé à ces activités. Je vous propose de voir tout de suite notre reportage réalisé avec Julien Bernier et Jean-Christophe Chenet. Au sud de l'agglomération de Tours, un petit havre de paix. Un bras du Cher longe la commune de Saint-Avertin. Depuis 7 ans, il est possible de se balader sur ce plan d'eau grâce à des petits bateaux. Le Cher qui se trouve de l'autre côté, lui a sa base nautique, tout un tas d'activités, ça les gens connaissent un petit peu, canoë et autres. Mais ici, c'est vrai qu'au centre-ville de Saint-Avertin, ils connaissent un petit peu moins, notamment pour les Tourangeaux, et c'est dommage, mais ils commencent à venir. Et effectivement, voilà, ils trouvent cette tranquillité, peut-être qu'il y a un peu moins à Tours et en bord de Loire. On a effectivement des panneaux solaires qui sont comme ça au milieu de l'eau, qui nous permettent de recharger les batteries des canaux. Donc c'est un système, on va dire, assez écologique finalement. Hein. Nous ne sommes pas plus d'électricité qu'il n'en faut. Il ne faut pas s'approcher des berges, hein, sinon vous pouvez rester coincé. Ouais. Ça vous va? Parfait. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Je vous souhaite de bien vous amuser. Merci. Les plus chanceux apercevront peut-être des canards, des aigrettes ou encore des hérons. Mais que l'on soit marinier ou novice, chacun est comblé. J'aurais dit, oh il fait beau, sur l'eau il va pas faire trop chaud, on va en profiter pour aller faire un petit tour de bateau électrique. Parce que là il pilote. C'est le calme, puis le paysage est magnifique quand même ici, c'est reposant, c'est génial. Ouais. On peut aller un petit peu plus loin et aussi le volant qui me plaît beaucoup. Tu veux faire du bateau plus tard? Peut-être. Et ces petites balades sont ouvertes jusqu'au 3 septembre prochain. Et pour parler de ces activités et de cette guinguette, nous sommes avec Maxence Sergent de l'association Multiprise qui s'occupe un peu de toutes les activités de l'été sur cette guinguette. Alors bonsoir et expliquez-nous un peu la volonté, le fil conducteur de cette guinguette. Qu'est-ce que vous avez voulu organiser cet été ? Alors, le collectif Multiprise a voulu rendre cette guinguette le plus familiale possible, ouverte sur le Cher, avec des animations pour les enfants, avec beaucoup de choses dédiées aux familles. Donc ça peut être des ciné-concerts, ça peut être des contes du jeune public, pour que tout le monde puisse y trouver son compte.
Donc on a vraiment fait un effort particulier sur le jeune public, à travers des constructions, à travers un nouveau bac à sable, à travers des choses comme ça. Et donc on veut le lieu le plus familial et populaire possible. Alors justement, il y a beaucoup de guinguettes à Tours, notamment donc les Tours-sur-Loire, qui est un peu l'une des premières et l'une des plus importantes en nombre. Vous avez voulu un peu vous démarquer. Il n'y a pas de concurrence entre tous ces lieux en fait. Oh non, il n'y a aucune concurrence, c'est juste des propositions différentes. La guinguette de Tours est une grosse locomotive et nous on avait une proposition différente, voilà, avec un espace un peu différent. La Loire n'est pas la même chose que le Cher. Et donc non, du coup les guinguettes se complètent plutôt pas mal. On a une guinguette à Rochecorbon qui est axée sur les jeux. On a la guinguette de Loire qui est vraiment pour le grand public, le touriste, les étudiants. Et ici à Saint-Avertin, on est sur une proposition plus familiale, avec des bals musettes le week-end pour les aînés. Voilà, on essaie d'avoir un spectre de public le plus large possible. D'accord. Et les gens répondent présents. Il y a le bouche à oreille se fait d'année en année. On note une progression constante du site. Alors, on ne la veut pas voilà, exponentielle, mais on veut garder un côté humain et gérable. Mais on note voilà, que les gens prennent plaisir à venir et de plus en plus en famille. Alors, parmi les temps forts, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, le week-end prochain, un peu ce qu'on va voir? Alors, on a des concerts, du cinéma tout l'été, mais le week-end prochain, le 21, vendredi prochain, on teste pour la première fois un bal folk avec le duo Absinthe, un duo qui est quand même assez réputé en Europe. Donc, on espère que les danseurs seront au rendez-vous. La Touraine est une région de danse, avec la guinguette sur Loire, avec le swing. Pourquoi pas développer ici le folk et la musique traditionnelle. Déjà peut-être des idées pour l'année prochaine, organiser d'autres choses encore? Alors c'est encore trop tôt, on va déjà laisser passer celle-ci, qu'elle se termine bien. Mais oui, on est en constante recherche avec nos partenaires de la mairie pour essayer de proposer toujours des choses un petit peu nouvelles, mais on va essayer déjà de continuer à faire ce qu'on sait faire et le mieux possible. Eh bien, merci beaucoup. On rappelle que la guinguette c'est jusqu'au 3 septembre et donc la guinguette de Rochecorbon dont vous parliez tout à l'heure, eh bien on la retrouvera jeudi dans notre édition. Et en attendant, demain nous serons au château de Montpoupon, je réussirai à le dire. Voilà, bonsoir Pauline, bonsoir à tous. Merci Arnaud, merci pour cette belle découverte. Et si vous aimez les guinguettes, en voici une autre qui pourrait bien vous plaire, la guinguette de la Corne des Pâtures à Baule dans le Loiret. Ces animateurs ont fait le choix des circuits courts pour s'approvisionner et des énergies renouvelables pour s'éclairer, une démarche écolo qui remporte un franc succès. Christine Launay et Leïla Zelouma. Bonjour, bienvenue. En voici. C'est l'heure du premier service à la Corne des Pâtures. Il y a déjà une vingtaine de couverts de réservés. Et le mitonnage, ça se passe là, dans un bus recyclé en cuisine. On s'approvisionne sur Baule, les légumes. C'est les maraîchers qui sont juste derrière qui nous livrent. Au jardin d'Olivier qui est à Beaugency, c'est aussi la même personne qui nous livre au bar les jus de fruits. Et puis l'épicerie bio qui est à Tavers. En fait, quand c'est pas local, par exemple le riz, il n'y en a pas dans le coin, du coup c'est du riz bio qu'on prend à l'épicerie bio. Et pour faire tourner les fourneaux, les frigos, la cafetière pour le petit déjeuner. Car oui, les animateurs de la guinguette dorment sur place tout l'été. Il faut de l'électricité, fournie ici par 32 panneaux solaires. Nous, c'était un élément clé du projet parce qu'on est au milieu de rien, donc il fallait absolument faire venir de l'électricité. Est-ce qu'on sera accordé sur des forages d'agriculteurs qui sont à 1 km ou alors nous, on trouvait ça plus sympa pour l'identité et puis pour affirmer un petit peu notre volonté et ce qu'on voulait faire avec ce lieu. Et puis du coup, là, on part à la recherche d'une personne qui pourrait nous faire une étude, regarder un peu ce qu'on pourrait faire avec le courant de la Loire. Ici, la Loire, toute proche, procure déjà l'eau traitée avant et après usage pour le nettoyage. Et bien sûr, il y a les toilettes sèches, l'accessoire écolo indispensable devenu très tendance. Le fait de voir qu'ils respectent la nature, qu'ils utilisent les énergies renouvelables, qu'ils utilisent l'eau de la Loire, que l'eau sale, ils la retraitent justement. Donc ça, c'est intéressant, c'est un plus, on va dire. Et dis-moi, Pichotte, j'ai eu une réservation tout à l'heure et ils veulent savoir ce qu'on mange demain. Bien sûr, je leur ai dit de la surprise et de la confiance, mais tu n'as pas une idée plus précise? Demain, non, jamais. La Corne des Pâtures sera rendue à son état naturel en septembre. Il vous reste un peu plus d'un mois pour profiter de cette parenthèse enchantée au cœur de l'été. Autre idée de sortie, le musée du Berry dans le Cher a décidé de célébrer à sa manière le centenaire de la disparition du sculpteur Auguste Rodin. 5 œuvres du maître sont exposées au public, une rareté, une exposition rendue possible grâce à l'amitié entre le célèbre artiste et un habitant du Berry. Reportage Juliette Rocher et Mérac Movsission.
Attention au virage. Lentement et entourée de toutes les précautions, elle sort des réserves. Cette dernière œuvre de Rodin va rejoindre 4 autres sculptures du maître à l'étage du musée. Un buste d'un certain Georges Eck, berrulier bien inspiré. Georges Eck, c'est ce que j'appellerais un homme de l'ombre. Il travaille au secrétariat des Beaux-Arts pour le ministère de l'Instruction publique et des Cultes. Et Georges Eck est l'ami de Rodin, à l'époque où Rodin n'est pas encore le grand sculpteur qu'on connaît aujourd'hui. Il va favoriser la carrière de Rodin, il va lui aider à lui obtenir la Légion d'honneur en 1887, il va lui trouver un grand atelier pour qu'Auguste Rodin puisse travailler à l'aise, et surtout, il va acheter des œuvres de Rodin. 5 pièces léguées par la famille Eck à la ville en 1946 et qui font désormais partie des joyaux des collections du musée de Berry. Et parmi ces œuvres, un trio est à observer plus particulièrement. On a 3 sculptures qui ont été faites pour le projet magistral d'Auguste Rodin qui l'a occupé toute sa vie, pratiquement de 1880 à 1917. Et ce projet, c'est la porte de l'enfer qui devait fermer le musée des arts décoratifs au Palais d'Orsay. Un projet qui n'a jamais abouti. Aujourd'hui, il nous reste ces études que l'on apprécie désormais comme des œuvres à part entière. Expressivité, dynamisme et réalisme des corps, cette Ève est un concentré du style Rodin. Là, on a une sculpture qui est assez dynamique, des postures particulières, une attitude particulière, des gestes qu'on ne va pas retrouver dans les autres Èves qu'on trouve dans l'histoire de l'art. Ces œuvres inspirent encore les artistes d'aujourd'hui. Elles sont à voir ou à dessiner jusqu'en décembre prochain. Du blé fauché à l'ancienne dans la commune de Le Coudray en Eure-et-Loire, les curieux ont pu assister hier au moissonnage d'un champ avec les techniques du siècle dernier. Chaque année, depuis 12 ans, une équipe de bénévoles fait revivre le passé grâce à cet événement. Sana Asnaoui, Didier Lepape. Cette javeleuse n'avait plus fauché les blés depuis 1850. Ce matin, après quelques réglages, elle est parfaitement en marche. Et comme à l'époque, les hommes et les chevaux travaillaient dans les champs pendant la moisson, l'association Commune Libre de Saint-Brice tient à faire connaître la récolte du blé, patrimoine culturel de la Beauce. Une javeleuse, c'est vraiment l'ancêtre des battages et des coupes. Donc à partir de là, le même procédé, la barre de coupe, existe maintenant sur le matériel que vous allez voir, là, tiré par un cheval, et que vous retrouvez dans les mêmes conditions, mais évidemment à un stade beaucoup plus important, dans les nouvelles moissonneuses-batteuses. Chaque année, une partie d'un champ est réservée par un agriculteur au Coudray pour travailler à l'ancienne. L'association fait alors participer des bénévoles et met ainsi en avant la moissonneuse, la faucheuse liant le blé, qui date de 1914. La Beauce est le grenier à blé de la France et quelques paysans se souviennent encore des gestes. Je suis en train de lier une javelle. Et normalement, on prend de la ficelle, mais on devait faire ça avec des liants. On nouait la paille comme ça, et avec les 2 extrémités, là, naturellement, c'est trop court, hein, c'est du blé, il faudrait du seigle, il faudrait de la grande paille. Hein. Et parce qu'avant la ficelle, c'était avec ça qu'on liait les gerbes. Le blé récolté sera battu en septembre pendant la fête des vendanges, l'occasion de découvrir ou redécouvrir les traditions populaires et les pratiques agricoles du début du XXe siècle en Beauce. Un mot de sport à présent. L'Euro de football féminin commence ce soir aux Pays-Bas. L'équipe de France affronte l'Islande et les Bleus pourront compter sur le talent de Grèce Gioro. Originaire de Saint-Jean-de-Bray, la jeune femme disputera ce soir sa première grande compétition internationale et fera tout pour permettre à la France de décrocher son premier titre. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Plusieurs départs de feu enregistrés aujourd'hui dans les champs de la région. En cause, la sécheresse qui sévit depuis plusieurs jours en Indre-et-Loire, mais aussi dans le Loiret. À Dadonville, près de 70 hectares de chaume sont partis en fumée. Le bilan de la sécurité routière s'alourdit en Eure-et-Loire. 33 personnes ont perdu la vie sur la route au cours des 7 derniers mois. Les routes du département sont considérées comme les plus dangereuses de la région depuis le début de l'année. Écoutez. Le week-end prochain, les forces de l'ordre seront omniprésentes sur tout le territoire de l'Eure-et-Loire pour, à l'occasion des grands départs en congé, contrôler les conduites à risque.
La taxe d'habitation sera bel et bien supprimée progressivement pour 80% des Français. Le président Emmanuel Macron a réitéré sa promesse lors de la conférence des territoires qui s'est tenue hier au Sénat. Face à lui, des élus locaux qui s'inquiètent déjà des conséquences d'une telle mesure. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur notre site internet cvdl.france3.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Tout de suite, vous retrouvez l'édition nationale. Passez une très belle soirée.